Monsieur Afflelou, bonjour. Bonjour. Vous venez d'annoncer la création du réseau Alain Afflelou acousticien. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans l'audition? Écoutez, d'abord, je suis acousticien autant que je suis opticien, j'ai un diplôme. J'ai toujours imaginé, compris, conçu que ça ne pouvait être qu'un métier séparé de l'optique. Et donc on ne pouvait pas être opticien en faisant de l'acoustique de manière un peu accessoire. Et donc il y a 1 an, on a reparlé, le marché m'apparaissait mûr. J'ai rencontré des gens qui étaient partants. Et donc j'ai décidé de plonger en pensant que c'était le moment opportun pour se lancer sur le marché de l'acoustique. Pourquoi avoir choisi ce nom, Alain Afflelou acousticien, plutôt que audioprothésiste? Il y a toute une symbolique sur ce marché qui est autour de l'appareil, du mot prothèse. Or, bien entendre, c'est comme bien voir. Il y a un âge à partir duquel on entend moins bien, comme on voit moins bien. Pourquoi acousticien? Parce que ça fait référence au son, ça fait référence au bruit, à la technologie, mais pas à la prothèse auditive. Et puis acousticien, c'est un métier qui rime avec un peu comme opticien, alors qu'audioprothésiste, c'est presque une identité. Alors, comment se déclinera ce concept en corner dans les magasins d'optique qui existent aujourd'hui, en magasin exclusivement audio? On va faire un peu de tout, c'est-à-dire qu'on étudie les choses au cas par cas. Nous souhaitons que ce soit autonome, ou en tous les cas, que l'activité de l'optique ne soit pas amputée pour faire de l'acoustique et réciproquement. L'objectif, ce n'est pas qu'on aille acheter un appareil auditif chez un opticien ou qu'on aille acheter des lunettes chez un audioprothésiste. Donc il faut que les deux départements aient bien une identité visuelle qui, aux yeux des consommateurs, ne trompera pas. Donc, on va tout faire, on va tout envisager. Dans les grandes villes, on va créer des centres complètement autonomes, des centres Alain Afflelou acousticiens, purs et durs, où on ne fera que cela. Il y en a quelques-uns en préparation. Il y a des magasins d'optique qui sont suffisamment grands, suffisamment autonomes pour qu'on puisse y ajouter un département. Donc là, on fera Alain Afflelou opticien et acousticien. Peut-être qu'au bout de 12, 15, 20 situations différentes, on arrivera à établir une espèce de cahier des charges, de checklist de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Ce sera de la succursale, de la franchise, les deux? Est-ce que vous avez déjà des objectifs en la matière? L'essentiel sera de la franchise. On part en franchise. Vous avez des objectifs chiffrés en termes de nombre de centres pour cette année et puis à terme? On devrait ouvrir une dizaine de centres, c'est pas grand-chose d'ici le mois de juin, une cinquantaine d'ici la fin de l'année, et puis ça va dépendre un peu des résultats commerciaux quand même. On ne va pas ouvrir si on était dans le flop, mais si ça ne marche pas trop mal, eh bien, on devrait avoir la création d'une centaine de nouveaux points de vente en 2012. Qu'est-ce qui différencie votre concept audio de ce qui existe aujourd'hui? Si je pense qu'il y a une place sur le marché, c'est parce que je crois que c'est pas compliqué. Je veux dire, le monde des otorhinos, le monde des audioprothésistes, tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas de 20% des gens qui devraient être appareillés qui le sont. Donc il y a un potentiel énorme. Comment on va conquérir ce marché? Comment on va l'aborder? Je crois un peu à l'image de ce qu'on avait fait dans les années 70-80 dans l'optique, en dédramatisant le fait que mal entendre, ce n'est pas un drame. Et cette dédramatisation, ça va se caractériser comment en termes de dans produits? La communication, la communication. Par la communication et par le centre. On va essayer de faire des choses qui ne soient pas trop austères, pas trop médicales, pas trop dramatiques. Est-ce qu'on peut s'attendre à la deuxième prothèse auditive pour 1 euro de plus, comme vous avez fait dans l'optique? Oui, écoutez, je ne pense pas que ce soit une manière d'aborder le marché. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, j'en sais rien, mais ce n'est sûrement pas la manière d'aborder le marché aujourd'hui. Pour séduire les gens, ce n'est pas en nous basant sur le fait qu'on fasse des cadeaux, même s'ils en ont besoin. Quelle a été la réaction de vos franchisés? Il y en a combien qui sont partants aujourd'hui? On a 180 franchisés, personnes physiques, qui se sont manifestés. Ce qui devrait représenter, si ça se faisait, 350 à 400 centres. Mais je ne suis pas fou. Je sais qu'il y en a beaucoup qui changeront d'avis, aussi bien pour ne plus faire que de nouveaux qui viendront. Le marché de l'audio est confronté à une pénurie de diplômés et il n'y a pas beaucoup d'audioprothésistes par rapport à la demande. Comment vous allez recruter?
eh ben, encore une fois, en innovant, en proposant des choses un peu originales et nouvelles, en créant, en proposant à des partenaires, à des audioprothésistes de devenir partenaires, de s'associer avec nous. Il y a des opticiens qui ne connaissent rien à l'acoustique, des audioprothésistes qui aimeraient travailler pour leur compte mais qui n'ont peut-être pas les moyens. Donc on va essayer de faire en sorte de faire se toucher des intérêts pour qu'ils deviennent convergents. Pour vous, le marché de l'audio est mature, pourtant il y a un potentiel énorme. Comment vous le situez? Donc à mi-chemin Aujourd'hui, la bouteille est pleine à 20%. Ça veut dire qu'il y a 80% de choses qui pourraient entrer à bouteille, le marché de gens qui devraient apporter. Et vous savez, je ne crois pas que ce soit la faute des audioprothésistes. C'est la faute au marché, la faute à l'éveil. Moi, je vous parle, moi, je vous dis, je fais partie des gens qui devraient être appareillés. Je fais répéter les gens autour de moi, pas vous, mais... Donc il y a le barrage aussi financier qui freine le développement du marché de l'audio. Est-ce que vous comptez faire quelque chose par rapport à ça? Je crois, moi, que si les gens ne le font pas aujourd'hui, je pense avoir les moyens de m'offrir des appareils, je pense qu'on a un frein. C'est ce verrou, c'est ce frein qui va sauter. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça va suffire et je ne suis pas sûr que ça va réussir. Je pense qu'il faut une génération pour que les gens dédramatisent et se disent j'entends mal, tiens je mets mon appareil, comme on dit je vois mal, je me mets les lunettes. C'est pas demain que ça se fera.